Vous savez à qui on va donner votre micro? On va le donner à Philippe Jost. Philippe Jost, venez, je vous le présente. Alors écoutez Dominique, je vous présente Philippe Jost, qui est le président de l'établissement public chargé de la conservation et de restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Donc ce n'est pas n'importe qui, tenez, prenez un micro. Vous connaissez Chambre de commerce des industries de l'Île-de-France. Voilà. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Également. Nous avons beaucoup de fabuleuses entreprises qui travaillent sur ce chantier. Je le sais. Des compétences extraordinaires. Un climat de confiance, je vais en reparler. Avec Dominique, on parlait de transmission et de fierté des jeunes de reprendre justement des entreprises. Ah, on est vraiment là-dedans, dans la confiance, l'enthousiasme. C'est une belle aventure, ce chantier. Et ces deux grands chantiers qu'il y a en France, alors celui-ci qui a été un petit peu provoqué malheureusement, oui, comment dirais-je, de Notre-Dame, mais il y a un deuxième très beau et très très grand chantier que je voudrais saluer, c'est celui de la rénovation du château de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, qui sera la cité de la langue française et de la francophonie. Un très beau projet et qui bientôt va connaître un grand moment, puisque un très grand moment, dans quelques jours. Et je suis natif de Villers-Cotterêts, donc je milite depuis plusieurs années et je remercie le président de la République parce que c'était le candidat Macron en 2016 qui s'était arrêté là, qui avait fait une promesse et je tiens à le signaler parce que celle-ci, en tout cas, elle est importante. Voilà, c'est ça aussi, hein, le BIC 2023, c'est aussi des mises en relation. J'étais ravie en tout cas que vous fassiez connaissance. Moi, je vous prends Philippe, merci beaucoup Dominique et très bon BIC. Au revoir. Voilà, Philippe, vous venez de reprendre donc, le chantier de Notre-Dame. On se souvient, le 15 avril 2019, l'un des plus beaux monuments au monde partait en fumée. Vous avez repris donc depuis le mois d'août ce poste clé. Comment est-ce que vous embrassez ce poste? Je dirais que c'est une continuité sans couture, si vous voyez ce que je veux dire. Nous devons beaucoup au général Georges Lain. Décédé brutalement au mois d'août, je rappelle. Tout ce qu'il a construit depuis 4 ans, nous en bénéficions. Et j'étais auprès de lui depuis avril 2019. Ça a été un grand honneur pour moi de travailler à ses côtés. Il a installé le dynamisme de cette restauration qui nous permet aujourd'hui d'être confiants dans la réouverture dans 14 mois, le 8 décembre 2024. Vous tiendrez les délais? Écoutez, on est bien dans cette idée, on a confiance, on franchit des étapes formidables en ce moment qui deviennent enfin visible depuis l'extérieur du chantier. On se rappelle que la flèche s'est effondrée dans l'incendie, toutes les toitures ont disparu dans l'incendie, des voûtes se sont effondrées, les décombres, les poussières de l'incendie ont pénétré dans la cathédrale. Il y a eu beaucoup de choses à faire. On a commencé par nettoyer les intérieurs, restaurer et reconstruire les voûtes, mais tout ceci était invisible de l'extérieur. Et maintenant, c'est le temps des charpentiers. Les charpentiers en ce moment reconstruisent les charpentes au-dessus des voûtes. La flèche s'élève dans le ciel de Paris. Donc les Parisiens en ce moment et tous les visiteurs qui sont à Paris peuvent voir ce travail des charpentiers dans le ciel de Paris. Alors, vous parliez de dynamique, on voit aussi ici une dynamique. Venez, on va marcher un petit peu dans ces allées du BIG, l'édition numéro 9, l'édition donc, de 2023. Il y a des bulles en fait qui sont faites avec ces coques. Là, par exemple, c'est la bulle des régions, parce que la région aussi est importante. Vous avez un délai donc, qui est quand même très restreint. Vous parlez du 8 décembre 2024, on sera tous là. Ce sera d'ailleurs après les Jeux Olympiques. Bonjour. Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les clés de ce succès? Comment c'est cette méthodique, c'est un dynamisme comme on peut le voir ici, c'est une fierté qui est le thème aussi de ce BIG? C'est une fierté, mais je vais en évoquer quelques-unes de ces clés du succès. D'abord, il y en a une qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce chantier est financé. Il est financé et nous le devons à la générosité, à cet élan de générosité extraordinaire, 340 000 donateurs, des grands mécènes. Donc nous avons les moyens de cette restauration. Une autre clé du succès, ce sont les savoir-faire et les compétences. Elles existent. En France, on a un savoir-faire incroyable. Il y a des jeunes justement qui ont ces savoir-faire qui disparaissent. Avec des apprentis. Et ils sont fiers, ils sont enthousiastes. Et c'est une des clés évidemment essentielles du succès. Dans tous les domaines, des maçons, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des sculpteurs, nos architectes aussi, qui connaissent intimement ce qu'est une cathédrale gothique et qui donc savaient comment entreprendre cette restauration. Et puis enfin, une clé du succès, je dirais peut-être la plus importante, c'est l'état d'esprit qu'il y a sur ce chantier. On vient de parler de fierté. Tous les acteurs, ça fait plus de 200 sociétés qui participent à ce chantier. 200 ? 500 personnes chaque jour qui viennent dans la cathédrale.
Au total, plus d'1 millier de personnes en France qui travaillent dans les différentes régions. Hein. Et partout, cet état d'esprit, cette fierté, cet enthousiasme, la confiance aussi qui règne entre tous, la volonté de réussir ensemble. En fait, ce chantier, c'est une aventure collective humaine absolument extraordinaire. Et vous, personnellement, sur le plan personnel, Philippe, j'imagine, comment est-ce qu'on peut mesurer cette fierté qui doit être la vôtre? Parce que ce n'est pas n'importe quel chantier. Pour moi, c'est à la fois un très grand challenge que le président de la République a réaffirmé lors de l'hommage national au général Georges Lain, 8 décembre 2024. Mais c'est aussi un enthousiasme, un bonheur, je dirais un bonheur, de travailler à cette aventure. C'est ça qui vous guide finalement et c'est comme ça que vous motivez vos équipes, j'imagine. Eh bien, je pense que ça contribue. Je ne suis pas le seul à être heureux. Je sens cet état d'esprit de bonheur également autour de moi et jusqu'aux compagnons, aux restaurateurs, aux restauratrices, aux artisans d'art. Voilà, tous ces acteurs qui contribuent à cette aventure. Philippe, suivez-moi.